Bonjour tout le monde. Ça fait longtemps que je voulais me procurer cet outil. Là, avec Vévor, j'ai eu l'opportunité de le faire. On va regarder ensemble vite fait ce que c'est et ça va nous aider en mécanique, en bricolage, quand on aura des écrous, des vis grippées et qu'on a besoin de chaleur pour s'aider à le défaire. Parmi les méthodes qu'on peut utiliser pour dégripper une pièce, il y a le dégrippant et il y a la chaleur. Dans bien des cas, il vaut mieux essayer d'emblée, si on peut, de chauffer l'écrou, la vis qui pose problème, parce que c'est ce qui va être le moins risqué au niveau casse. Si on chauffe, en général, ça va dilater la pièce, ça va éventuellement casser un peu la rouille qui pourrait la souder en place et nous faciliter le desserrage de la pièce en question. Alors maintenant, si on s'intéresse qu'à la chauffe, il y a plusieurs moyens de chauffer. Il y a le décapeur thermique, le chalumeau, le poste à souder. On peut chauffer un écrou par exemple avec une baguette. Et il y a le chauffage par induction. Et ça va être très pratique dans beaucoup de situations où justement c'est pas la bonne idée d'avoir une flamme et où on a malgré tout besoin de chaleur. Et j'ai découvert ce type de produit il y a quelques années avec le mécano du dimanche qui en testait un justement, un pistolet à induction. Là c'est pas tout à fait sous la forme d'un pistolet mais c'est le même principe. C'est un appareil qui se présente comme ça, donc à brancher sur secteur, sur lequel on va installer des résistances, si on peut appeler ça comme ça. C'est la première fois que je vais en utiliser. Donc il faut quoi? Faut le mettre dedans comme ça, verrouiller, ça s'enlève plus. Et ensuite, on va mettre ça autour de la pièce à chauffer, donc mon pouce. On va actionner ce bouton, ils disent maximum 2 minutes. Et on va le faire rougir si possible. Il se peut que ça libère la pièce avant que ça devienne rouge. Mais on va le faire chauffer, on va le faire rougir avec le courant qui circule là-dedans et par induction ça va se transmettre à la pièce en métal. Métal ferreux, a priori ça semblerait pas trop marcher, où ils disent dans la notice pas pour les métaux non ferreux, donc pas pour l'aluminium par exemple. Et ils indiquent aussi qu'on veut le chauffer mais on veut pas trop le chauffer. Ici on a une échelle de température avec des couleurs correspondantes. Donc 1300 degrés c'est chauffé à blanc et quand ça commence à rougir un peu c'est 550 degrés à peu près et c'est une température qui est conseillée pour permettre le desserrage plus facile d'une pièce grippée sans pour autant nuire à sa dureté, parce que si on chauffe plus, l'acier après il peut perdre les propriétés qu'il avait et être plus cassant, plus malléable. C'est ce qu'on veut éviter, surtout si c'est une pièce qu'on va remonter. Si on va de toute façon l'enlever, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Mais en même temps, on veut pas forcément non plus trop la chauffer parce que ça risque aussi de casser quand on va défaire. Bon, c'est finalement très simple. Il y en a plusieurs de résistances, puisque on va avoir besoin d'être quand même assez proche du diamètre de la pièce qu'on va devoir desserrer. Il faut pas que ça touche, mais il ne faut pas que ça soit trop large. Ils sont en double en fait. Là on a 3 diamètres. Il y a aussi 2 éléments comme ça. J'imagine pour peut-être faire la forme qu'on veut ou en rechange si ça venait à être trop utilisé et un peu trop cramé. Là, la petite gaine protectrice autour là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on en a aussi des plats comme ça qui vont pouvoir nous servir pour chauffer une surface plane. Et là dans l'image, il montre pour défaire par exemple des... Non, il montre ou pas? Pour défaire éventuellement des adhésifs. Où c'est que j'ai vu ça? Là, par exemple. Donc, je vais essayer sur l'Iveco, puisqu'il y a des adhésifs que je veux retirer depuis un moment, je vais voir. Puisque les portes sont en acier, je vais pouvoir m'approcher de ça, chauffer, et voir si j'arrive à faciliter le décrochage de tout ça. Là, il y a 2 petites clés pour fermer les serrures qu'on a ici. Bon. C'est très simple, a priori efficace. Et quand on ne l'a pas, on est déçu. Je vais vous montrer pourquoi, à quel moment j'en avais vraiment besoin et que j'étais déçu de ne pas l'avoir. Quand j'ai remplacé le pont de cette voiture, j'ai eu justement affaire à une vis grippée que vous pouvez voir ici qui est totalement massacrée. J'en ai 3 qui étaient très dures à enlever et une impossible à enlever. Et c'est typiquement le genre de cas où il faudrait appliquer de la chaleur. Et typiquement le genre de cas où on veut éviter une flamme. Alors moi j'ai dû malgré tout utiliser une flamme. Et c'était compliqué parce que j'ai dû mettre une tôle ici pour essayer de faire un peu par flamme. Mais on voit que, enfin ça se voit peut-être pas trop, mais le caoutchouc par moment il fumait un peu parce que voilà, il était en surchauffe. Donc là si on voulait dégripper mais qu'on veut pas abîmer ce qui est à proximité, notamment du caoutchouc, l'induction c'est parfait parce que là on prendrait le plus petit diamètre, on se mettrait autour avant qu'elle soit autant massacrée. Et ça permettrait de transmettre de la température
à la vis sans faire chauffer inutilement tout ce qu'il y a autour. Bon, là la chaleur n'était pas vraisemblablement hyper utile parce que j'avais même soudé des écrous dessus et malgré ça j'ai pas réussi à la défaire. J'ai essayé au perforateur en mode piqueur, bon, ça n'avait pas bougé et depuis j'ai toujours pas enlevé. Mais voilà, typiquement le genre de cas, on est sous une voiture, la place n'est pas terrible et on doit éviter d'utiliser une flamme ou une chaleur trop diffuse, même avec un décapeur si on montait au max. Et ben là, c'est typiquement recommandé pour ça. Pareil, si on avait des écrous de roue récalcitrants, là c'est très facile, on se met autour, on chauffe et ça nous facilitera le desserrage. Et ce qui m'intéresse, c'est d'enlever aussi ces adhésifs qui sont bien vieux, difficiles à décoller, qui s'effritent par petits bouts. Mais normalement ça je le ferai au décapeur et la spatule. Ben, je vais voir si là en chauffant comme ça me permet de faire le même travail. Normalement oui, mais je vais vous dire ça de suite. Donc simple, hein, j'ai juste appuyé là, j'ai une lumière qui s'allume pour me dire que c'est en marche. Il y a une ventilation qui se met en route pour pas que ça surchauffe. Les tiges là on peut les plier hein, pour les orienter. Donc faut pas se coller, mais il faut être assez proche quand même. Je sais pas. Oh, ah oui, ah non, ça agit vite. Dis donc. Ah, c'est bien, c'est mieux que le décapeur. Oui, il fait 1100 watts maximum. Donc sur une carrosserie en alu, normalement ça ne devrait pas marcher alors. Mais bon, si on a une carrosserie en alu, en principe je crois qu'on n'y va pas trop à la spatule comme ça. On sait qu'on est déjà sur un véhicule un peu plus classe. Ouais, donc là c'est chaud derrière. Et là je vais pouvoir décoller tout ça. Oh dis donc, trop bien. Ah, mince. Ouais, et puis ça va chauffer un peu la zone autour et ça va me faciliter le décollement de tout ça. Bah, vous voyez, je ne savais pas que ça pouvait s'utiliser comme ça. Pourquoi pas, hein. Mais je croyais qu'on avait que l'accessoire qui se mettait autour d'un écrou par exemple. Je savais pas qu'il y en avait en mode plat. Ah, ça fait buller très vite hein, même. Mince, là j'ai fait un peu trop. Hein. Excellent. Et là, ça c'est chaud ou pas? Ouais, ça c'est quand même chaud. Oh oui. Le fait que la chaleur se diffuse dans la porte, après ça me permet de décrocher ça facilement. C'est parfait. Ouais, c'est juste au début, j'arrive pas à la attraper. Bon, bah honnêtement, je trouve ça vraiment pratique. Hein. Je préfère faire ça qu'au décapeur. Hein. C'est moins bruyant et tout aussi efficace. Et je pense que selon le travail qu'on voudrait faire, on pourrait même s'amuser à chauffer la spatule qui, elle, vient appliquer la chaleur, mais juste sur un front, quoi. Un front chaud. Donc, ça va me donner des idées pour d'éventuels travaux. Je me demande... On peut peut-être même désigler facilement avec ça. Si ça chauffe la carrosserie derrière le sigle, bon je ne vais pas le faire mais admettons. Admettons par exemple que là, ça soit collé. Si je chauffe, ça devrait par induction aller chauffer l'acier derrière peut-être et faciliter le décollement du sigle. Ça peut être pas mal, j'ai pas d'exemple sur lequel je pourrais tester. Allez, on va essayer de faire rougir quelque chose quand même. Ça, s'il y a un petit peu plus petit... sans que ça touche. Non. Voilà. Celui-là, c'est le bon diamètre.
L'accessoire refroidit relativement vite. Puis si on souffle dessus, ça refroidit quand même assez vite. Donc je vous disais, on peut le plier, orienter la pièce comme on veut. Je vais éteindre la lumière, comme ça on verra peut-être un peu de couleur, ce serait bien. Là c'est quand même un assez gros écrou, une grosse vis plutôt. Il faut éviter de toucher les autres parties métalliques qui seraient proches pour concentrer la chaleur sur la partie qui nous intéresse. Bon, pas plus de 2 minutes ils disent, même s'il y a une protection thermique et tout. Il faudrait éviter. Donc je vais couper un petit coup. C'est chaud mais c'est pas encore ultra brûlant. Mais c'est une assez grosse pièce qui est bien en contact avec d'autres parties métalliques. Donc la chaleur se diffuse. Pas encore rouge, hein. Ouais, ça peut mettre un certain temps sur des grosses vis, des gros écrous. Ouh, ça commence à rougir, mais il y a un chat qui a ouvert la porte, il y a du soleil. Ouais, ça commence à prendre une teinte là. Normalement, on aurait déjà bien facilité le desserrage en principe. Là. Si c'était grippé, là je sais que c'est pas grippé. Mais c'est pour voir le temps qu'il faut pour obtenir une couleur. On voit pas bien. Commencer à avoir un rouge sombre là. Ouais, alors là c'est un peu difficile de voir la lueur. Mais je vais vous montrer que c'est bien chaud. Ouais, là c'est chaud. Là c'est froid. Oh, là derrière c'est brûlant. Bon, je vais essayer sur un truc plus petit pour le voir rougir comme il faut. Ça me ferait plaisir que ça rougisse. Toi, je vais te mettre à refroidir dans de l'eau dehors. On va tester sur une petite vis comme ça. Ça fait plein de fumée là, vous voyez pas, mais je crois que c'est la gaine du... Soit il y a, je sais pas, un peu d'huile ou quoi sur la vis, je crois pas. Mais je pense que c'est plutôt la gaine là qui se met à chauffer un peu. Ça, il faut éviter justement de toucher la pièce qu'on est en train de chauffer parce que ça va la faire fondre, ça va la détériorer. Donc elle est faite pour résister à la température, mais pas non plus au contact de la pièce brûlante qu'on est en train de chauffer. Voilà, c'est le tour qui devient carrément rouge. C'est le fil de cuivre là qui devient rouge, je le voyais dans la gaine. Ça rougit pas encore. Pourtant c'est chaud. Là j'ai pas touché, hein, juste je me rapproche. Ah, ça commence. Ça commence à changer de couleur. Ouais, il a du mal à devenir vraiment rouge, hein, mais pourtant elle est chaude. Hein. Elle est chaude. Hein. Bon, ça met un certain temps. J'imagine qu'il y a des produits plus puissants de ce genre, mais les applications sont intéressantes. Alors, l'appareil devient relativement chaud. C'est pour ça qu'il ne faut pas le faire tourner trop longtemps, pas plus de 2 minutes. Si vous ne connaissiez pas, j'espère que ça pourra peut-être vous aider en cas de grippage pour lequel il faudra utiliser de la chaleur. Là, ils disent bien dessus aussi ne pas le faire chauffer sans rien. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une pièce métallique sur laquelle l'induction va se transmettre. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais il ne faut pas le faire tourner à vide. Ouais, cette partie est bien chaude. Très très facile à utiliser. Je pensais pas qu'on allait pouvoir décoller des stickers et tout, mais là, voilà, un sigle que je pourrais essayer d'enlever si je le voulais. Mais c'est tellement beau que je vais le laisser. Donc ça m'intéresse. Je pensais pas à ça. Je pensais même pas qu'il y avait les fils plats. On pourrait même cuisiner dessus sur mes petites casseroles sur la bobine à induction plate là.
en cas de galère. Avec un modèle plus puissant, je pense que ça ira plus vite. Là, on voit que pour une grosse vis, il faut plus de temps. Il y a un chat qui est en train de faire des conneries, c'est pour ça que je regarde par là-bas. Plus il y a de pièces métalliques en contact massives, plus ça va mettre du temps parce que la chaleur va se diffuser dans les pièces qui sont aux alentours. Plus c'est petit, plus ça va aller vite. Voilà, donc je pense que c'est un outil intéressant, complémentaire à la flamme, plus puissant que le décapeur et sans souffle. Donc, ouais, intéressant de savoir que ça existe et potentiellement très utile à avoir dans son garage. Moi, je sais que je suis pas très souvent confronté à des vis extrêmement grippées, mais quand je le suis, j'en chie un max. Donc, plus j'ai d'outils pour essayer de dégripper, et mieux je vais m'en sortir. Et quitte même à, quand on le sent pas, ça coûte pas grand chose de les mettre directement un coup de chaleur pour dilater les métaux. Genre un étrier de frein, une pièce qui n'aurait pas été touchée depuis très longtemps et qu'on craindrait de casser au desserrage. Un coup de chaleur, ça peut vraiment éviter des problèmes ultérieurs. Allez, en tout cas, c'est en faisant qu'on fait. Je vous mets le lien dans la description, il y a une petite réduction de 5%. Et n'hésitez pas à me faire vos retours aussi si vous utilisez ce genre de produit. Vos expériences, ça m'intéresse toujours et c'est comme ça qu'on en apprend plus. Allez, à très bientôt, au revoir. Et même si je l'espère pas forcément, il y a de grandes chances que vous voyez cette machine en fonction dans une vraie galère. Bon, au moins je l'aurai. Et je pense aussi, les réservoirs de carburant. Il y a souvent des lanières, enfin des espèces de bandes qui les maintiennent. Typiquement le genre de truc où on pourrait avoir besoin de défaire une vis, un écrou rouillé, complètement rouillé, parce que c'est sous la voiture, ça a pris le sel, l'eau et tout, la crasse, tout ce qu'on veut. Sauf que là, une flamme vers un réservoir, c'est pas terrible. Alors je dis pas que la chaleur c'est bien non plus, faut pas déconner, mais dans le cas où ça serait pas trop proche et qu'une flamme serait un peu trop risquée, là on peut quand même mettre un coup de chaleur assez ciblé et peut-être s'éviter une grosse galère. En tout cas, des applications, il y en aura plein. C'est clairement une méthode de chauffe que je suis content d'avoir découvert. Allez, au plaisir. T'arrêtes tes bêtises, toi, là-bas? Oh. Mettre un coup d'induction.